Le préfet a parlé donc, du plan pour lutter contre l'errance animale. Donc il va y avoir toute une communication à l'attention de la population réunionnaise sur, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, si j'aime mon animal, je m'occupe de mon animal. Si j'aime mon animal, je puce mon animal. Si j'aime mon animal, je stérilise mon animal. Si j'aime mon animal, je garde mon animal chez moi. Vous voyez, donc tout ça, c'est déclinable à l'envi. Et je pense que ça sera plutôt en créole qu'en français. Et puis, il est venu voir le refuge, parce que notre refuge, il a bientôt une quinzaine d'années. Donc, il était up-to-date il y a 15 ans. Il n'est plus vraiment up-to-date maintenant. Et les locaux sont petits, les box sont petits, les box sont fatigués. Il y a très peu de lumière à l'intérieur du chenil, il y a très peu de lumière à l'intérieur des box. L'évacuation des excréments des animaux est extrêmement compliquée dans la mesure où quand on évacue les excréments par la canalisation, l'excrément ne va pas s'évacuer quelque part, mais il va aller dans le box d'à côté et voyager comme ça jusqu'à arriver jusque là où il doit finir. Donc voilà, donc ça c'est pas terrible en termes de gestion sanitaire du refuge. Donc voilà, donc c'était important qu'il constate tout ça. Ceci dit, le refuge a le mérite d'exister et je peux vous dire que pour avoir visité des refuges en métropole, on est encore loin devant en termes qualitatifs, parce que vraiment j'ai vu des choses, et même à La Réunion, hein, des refuges marrons comme parlait monsieur le préfet, qui sont une honte pour des gens qui se disent étant de la protection animale. Avec un sentiment permanent d'impuissance, 73 000 chiens errants, 30 places au refuge, et même si j'avais 73 000 places, de toute façon, il n'y a pas 73 000 personnes qui veulent adopter des chiens sur un an. Voilà, c'est simple. Nous, l'année dernière, on a fait 933 adoptions de chats et 500 adoptions de chiens et 250 départs de chiens en métropole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a complètement inversé la politique de la SPA, puisqu'avant, l'idée, c'était de favoriser les départs de chiens vers la métropole, parce que l'ancienne équipe considérait que les Réunionnais n'étaient pas si bien que ça pour élever des animaux. Moi, avec l'équipe en place, j'ai pris systématiquement le contre-pied, parce que je pense que les animaux de la Réunion peuvent être adoptés par des Réunionnais responsables, intelligents, qui aiment les animaux. Et donc, on est aujourd'hui à 500 adoptions à La Réunion et à 250 départs en métropole. La quantité d'animaux sauvés reste la même, mais la répartition d'adoption, elle est différente. Et je trouve que c'est important que les Réunionnais puissent adopter les animaux de la Réunion. Nous n'avons aucune communication sur l'animal comme cadeau de Noël. Voilà. Jamais, depuis que je m'occupe de la SPA, nous n'avons fait de la communication de cette sorte. L'animal n'est pas un cadeau, ni pour un enfant, ni pour un adulte. L'animal n'est surtout pas un cadeau quand on offre un animal à quelqu'un qui n'en veut pas. Voilà. Donc, on n'est absolument pas là-dedans. Maintenant, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on dépeint quelquefois la Réunion de façon extrêmement négative. Il ne faut pas oublier que sur le territoire métropolitain, la situation n'est pas à envier non plus dans certains départements, et que l'errance animale existe aussi, que la maltraitance animale existe aussi, sauf que nous on est sur un territoire beaucoup plus petit, et voilà, à la une du journal, le soir, on peut avoir les histoires concernant les animaux. Au JT de TF1, c'est rare que ça commence par la maltraitance d'un animal. Il y a 5 communautés de communes et il y en a une deuxième, j'ai oublié la Cireste, qui font toute l'année une proposition de stérilisation aussi bien mâles et femelles auprès de leurs administrés. Et sur les autres communautés de communes, c'est 2 mois, 3 mois dans l'année, le temps que la communication arrive jusqu'aux administrés, ils arrivent et la campagne est terminée. Les enfants jusqu'à 11-12 ans, ils n'ont pas de filtre, d'accord ? Et ils expriment leur attachement à l'humain comme à l'animal de manière totalement spontanée et naturelle. Okay ? Et donc les enfants qui parlaient de leurs animaux,
c'était vraiment extrêmement touchant parce qu'il parlait de quelqu'un qui fait partie de leur famille, de quelqu'un qu'ils aiment, qu'ils sont contents de retrouver le soir, qu'ils sont tristes de quitter le matin, qu'ils dorment avec. Et c'était vraiment adorable de les entendre parler de leur relation avec leur animal. Ensuite, en grandissant, eh bien, l'éducation, le fait de devoir taire ses émotions, parce que voilà, quand on grandit, quand on est adulte, même si on a des émotions, on n'a pas le droit de les exprimer, c'est la société qui veut ça, c'est le monde du travail qui veut ça, malheureusement. Et je trouve que c'est important, premièrement, d'être conscient qu'on ressent des émotions, et deuxièmement, de les exprimer. Voilà. Et de voir ces enfants le faire, c'était vraiment absolument génial. Et je me dis que la relève est là. Et comme le disait très justement Cécile Squarzoni de APEBA, maintenant, il faut travailler auprès des jeunes adultes, c'est-à-dire 15-20 ans, qui, eux, n'ont plus cette même spontanéité avec les animaux, non plus, l'attachement s'est transformé, et voire même, il a muté d'une façon que maintenant, ils en sont à maltraiter les animaux.